Ouais, salut Jean, je te contacte par rapport à Cédric qui m'a dit que tu voulais avoir mon témoignage sur ce que j'ai vécu dans la vieille maison abandonnée. Bah écoute, oui, avec plaisir. Alors je vais pas y aller par quatre chemins, moi le paranormal, j'y croyais absolument pas, j'étais hyper sceptique à ce sujet. Jusqu'à ce que je crèche dans cette piole et franchement, j'avais jamais vécu un truc comme ça. Alors pour te dire, ça s'est manifesté petit à petit. Au début, c'était des bruits, voilà, toutes les nuits, mais voilà, il n'y avait pas que moi qui les entendais, on les entendait tous. Ouais, c'est vrai que le matin, quand on se retrouvait avant d'aller bosser, on en parlait. Et pour nous, c'était des bruits d'animaux, mais pas pour tout le monde en fait, parce que lui, Pablo, il était sûr d'avoir entendu parler quelqu'un. Et c'était une voix d'une petite fille ou d'une jeune femme, enfin, voilà, il savait pas trop. Et pour y aller directement, je vais te dire moi personnellement ce que j'ai vécu et qui m'a fait dire qu'il fallait franchement que je me taille de ce lieu, c'est que une nuit, j'ai eu la sensation clairement que quelqu'un m'attrapait. Alors je me suis réveillée en hurlant et il n'y avait rien autour de moi. Pourtant moi je suis sûre que quelque chose m'a touché, m'a attrapé les chevilles. Et voilà, en fait depuis, moi je suis plus jamais retournée là-bas quoi. Le témoignage que nous venons d'entendre est celui d'une jeune femme ayant, avec ses amis, squatté cette maison durant quelques jours il y a de cela plusieurs années. Et il faut savoir que, dans la région où se trouve cette fameuse maison, il y travaille énormément de saisonniers venant d'Espagne, du Portugal ou même de France pour la récolte des fruits. Et c'est dans le cadre de cette mission que ce groupe de personnes, dans un souci d'économie, a décidé de squatter ce lieu. Il est également à noter que ce témoignage, je ne l'obtiendrai que 3 jours après avoir mené mon enquête. Néanmoins, il m'aidera probablement à mettre en relief certains des événements que je vais vivre ce soir. Je suis pas bien les amis, là je suis vraiment pas bien. Je veux que ça marche. Bon les amis, ça y est, nous sommes dans le lieu. Devant moi, cette porte d'entrée qui bien sûr aujourd'hui est condamnée, fermée à clé. J'entends des corbeaux. Avant de vous présenter cette cage d'escalier monumentale, je vais déjà vous montrer cette première pièce qui, vraisemblablement, a été squattée. Donc comme je vous l'ai dit, je ne connais absolument rien sur l'histoire de ce lieu. En tout cas, pour le moment, il est possible que j'ai des informations dans les jours à venir, puisque j'ai essayé de me renseigner sur cette bâtisse, savoir à qui elle appartenait, à qui elle appartient peut-être encore, connaître son histoire. Je sais que le lieu a été énormément squatté. Là, on arrive dans une autre pièce, une petite chambre. Donc le lieu comporte 3 niveaux, ce rez-de-chaussée, un premier étage et des combles partiellement aménagés. C'est une belle maison bourgeoise, comme vous pouvez le voir, qui a été sûrement réhabilitée dans les années 60-70. Petite salle de bain. Enfin, ce lieu réunit 2 époques bien distinctes, les années 70-80, et je suis stupéfait par cette cage d'escalier. Ici, il y a une cave, on ira peut-être la voir après. Je vais tout d'abord vous faire le tour du lieu. Donc comme vous pouvez le voir aux fenêtres, il ne fait pas tout à fait nuit, mais ma lampe torche, bien que chargée, pleine, m'a fait faux bond, donc je suis obligé de vous faire la visite. Malheureusement en night shot, je suis désolé. Donc là on a vu
le rez-de-chaussée, vous voyez la cage d'escalier qui continue jusqu'au 3e niveau là-bas. Et ici on a une espèce de dépendance, une espèce d'étage alternatif. Voilà, ça mène à des espèces de combles. Ici aussi on a une pièce. Mansardée. C'est un dédale et je suis pas sûr de ne pas me perdre. Tant le lieu est alambiqué. Enfin, pour me repérer, j'aurai toujours l'escalier central. Il n'y en a qu'un. D'accord, ici ça a été aménagé en espèce de studio, comme on peut le voir. Alors, je vous dis ce qui se passe maintenant. Je viens d'avoir l'oreille qui siffle très fort, sans raison particulière. C'est quoi ce bruit? Sans raison particulière. C'est quoi ce bruit? Je suis désolé, je viens d'entendre. Là, il y a un oiseau qui vient de piailler, mais je viens d'entendre un bruit. Est-ce que quelqu'un a fait un bruit? Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Alors, il n'était pas du tout prévu que je commence à interpeller dès maintenant. Je me suis malgré tout présenté en arrivant sur le lieu, mais je comptais juste vous faire un tour. Il est encore assez tôt, il est aux alentours des 9h, 21h. J'avais plusieurs choses à installer. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit que je viens d'entendre, s'il vous plaît? Alors il y a le bruit malheureusement des voitures, hein, comme je vous l'ai dit. Il est bonne heure. Ça va sûrement se calmer au cours de la soirée. C'est pas possible, j'entends un bruit. Est-ce que quelqu'un fait un bruit? Après, je vois qu'il y a de la végétation ici. Est-ce que ça pourrait pas être une branche? Mais il n'y a pas d'air, il n'y a pas de courant d'air. Comme on peut le constater, il n'y a pas la moindre brise, pas le moindre courant d'air. Bon, on poursuit. On poursuit la visite. Donc vous voyez ici on a affaire à un lieu de squat. Ça a été aménagé par des squatteurs. Ici vous avez l'escalier central, donc nous on est passé tout à l'heure du rez-de-chaussée et on a pris l'escalier qui monte tout droit là-bas. Et on a fait le tour, on est arrivé par là et nous voici maintenant dans ce petit couloir. Et moi je me suis installé dans la pièce qui est juste là-bas. Donc ici ce sera mon QG. J'ai quelques
J'ai pris du matériel ici, je vous expliquerai à quoi ça va me servir. Je pense que ça sera le lieu où je vais m'alimenter, me reposer, mais également tenter des expériences. Ici, il y a une ancienne cuisine. Et là, voilà, ici c'est les combles. Voyez, on est sous toiture. Et après cette partie-là, on aura fait le tour de la bâtisse. Donc ici, ce sont réellement les combles, avec un gros foutoir. Et voilà, on arrive ici dans la dernière partie habitable, mais qui a été également squattée. Comme on peut le voir, il y a des bouteilles de Coca-Cola, des paquets de jambon. Et tout ça, bon, ça a quelques années, mais c'est clairement du squat, hein. Donc voilà, on va rejoindre le QG. Je vais sûrement mettre mon matériel en place, ou une partie de mon matériel en place. Allez, on redescend. Bon voilà les amis, ça y est, je suis en place. Je viens d'installer toutes les caméras, tous les dispositifs. Vous avez ici au rez-de-chaussée Émilie. Voilà, vous la connaissez, qui sera sous la surveillance de cette caméra. Je suis moi-même équipé ici d'un retour facecam. Et je vous avoue que l'ambiance est très sinistre hein, depuis le temps que je suis là. Ça fait quelques minutes que la circulation commence à ralentir. La nuit est bien tombée. Il doit être sur le coup des 10 heures. J'ai également installé une caméra là-haut. Donc cette caméra surveille également ce pod là que vous connaissez, c'est Seb de la chaîne Univers Seb qui me l'a conçu. Merci à lui. Ah oui, voilà. Donc et là on est au premier étage. J'ai peut-être oublié d'allumer la lumière additionnelle, voilà. On y verra peut-être un peu mieux. Donc là on arrive proche de l'atelier que j'ai installé dans ma petite cuisine, où j'ai installé justement le babyphone. Donc là, oh, ça m'a capté par contre. Il faut absolument que je baisse le son là. Voilà. Donc comment vous expliquer? Comment vous montrer ça? Donc là, ici, j'ai mon écran retour de babyphone. Et attendez, je vais peut-être le présenter sur la caméra qui est là-bas, ça sera sûrement plus simple. Voilà. J'ai une caméra qui est ici. Ouais. Oh. Pourquoi ça fait ça? Alors là les amis, l'expérience des deux miroirs, est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Mais c'est en même temps bizarre comme il déclenche. Est-ce que ce serait pas le babyphone? Je vais éloigner la caméra du babyphone. Peut-être la mettre là. Ici, elle a l'air de ne pas générer d'interférence. Je vais éteindre le toc-toc le temps de présenter le matériel, là, voilà. Donc c'est ça, en fait, hein, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les ondes radio de mon babyphone
ont affolé le K2 qui était placé juste entre ces deux miroirs. Donc c'était une expérience qui était une première pour moi, et quelle fut pas ma surprise en arrivant et en voyant le K2 déclenché. Donc je sais plus où j'en étais, mais pour faire simple, voilà, j'ai mis ce dispositif en place. Donc 2 miroirs se faisant face, pouvant, d'après certains, avoir la faculté d'ouvrir une fenêtre vers l'au-delà. Ici, je le remettrai en route avant de partir, un système de sonnette classique, toc toc toc, dès qu'un mouvement est capté. Vous connaissez le concept. Donc la caméra de Babyphone qui sera ici. Et pour surveiller tout ça ici, il y a cette caméra qui a une autonomie de 4 heures environ. Donc voilà pour cet endroit. C'est l'endroit que j'avais probablement laissé en autonomie. Ah oui, j'ai dit que je rebranchais le toc toc toc. Ok. Donc voilà pour la présentation du matériel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement attaquer l'enquête. Je vais prendre pour ma part un K2. Je vais mettre en route immédiatement. Et pour la seconde fois de la soirée, je vais me présenter. Bonsoir, je m'appelle Jean. Comme je vous l'ai précédemment dit, je vais passer un petit moment chez vous. J'espère que vous m'acceptez entre vos murs. Je n'ai aucune mauvaise intention. On entend encore bien les voitures qui passent là. Mon seul but serait d'avoir potentiellement une réaction de votre part. Seriez-vous d'accord pour que nous rentrions en contact ? Peut-être que plusieurs personnes, plusieurs âmes sont ici avec moi. Donc j'ai dans ma main un objet. L'objet que j'agite, que je vous montre là, est un objet qui censément pourrait vous capter, si vous vous en approchez. Auriez-vous envie de vous approcher de cet objet, en sachant qu'il est totalement inoffensif pour vous ? Avez-vous envie de vous faire entendre ? Utilisez cet objet que je vous montre, ici dans ma main. Ou si le cœur vous en dit, vous pouvez peut-être même me toucher. Je suis là pour que vous et moi tentions des expériences ce soir. Aimeriez-vous faire connaissance avec moi ? Très attention là où je marche, tout est très accidenté. Comme je vous l'ai dit, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas connaissance de l'histoire du lieu. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en pourparlers pour avoir peut-être des éléments d'information sur cette maison.
d'ici à ce que cette vidéo sorte, si elle sort, j'aurai sûrement des informations à vous communiquer à propos de ce bien. J'ai disposé dans la maison plusieurs objets. Vous pouvez les toucher, vous en approcher. Ce sont des objets qui pourraient me faire savoir que vous êtes là. Donc là, je vais éviter d'aller là-bas. C'est là où j'ai le dispositif avec le détecteur de présence. Ça risque d'être une pièce qui va travailler en autonomie. Sauf si vraiment j'ai un phénomène qui se produit. Normalement, si je tape fort du pied, la caméra devrait s'allumer, celle du babyphone. Voilà. Voilà, la caméra du babyphone vient de s'allumer. Donc c'est assez sensible. Je vais à présent, si vous me l'autorisez, me rendre au rez-de-chaussée si cela ne vous pose pas de problème. Alors là, si je dois vous faire part de mes ressentis, je me sens pas très à l'aise. Oh. Je viens de perdre l'équilibre. Pourquoi je viens de perdre l'équilibre? J'ai pas la tête qui tourne. Au moment où je dis je me sens pas trop à l'aise. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Pourriez-vous me confirmer votre présence? J'ai la sensation d'être observé, c'est un bien grand mot. Mais j'ai la sensation de ne pas être seul. En effet, depuis le début de cette enquête, et sans avoir encore connaissance de l'histoire qu'a vécue la personne qui a témoigné en début de vidéo, je ressens personnellement une sensation étrange au sein de cette grande demeure. Un peu comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je me sens pas très à l'aise. Oh. Je viens de perdre l'équilibre. Et cette perte d'équilibre dont je viens d'être victime ne trouve pas particulièrement d'explication. Je ne suis ni fatigué, ni malade, et en pleine possession de mes moyens. Il n'est cependant pas à exclure que cette perte d'équilibre soit due à mon faible éclairage m'ayant potentiellement désorienté. Et concernant mes ressentis, il est encore bien trop tôt pour en déduire quoi que ce soit. Je suis, peut-être, tout simplement sous l'influence de la taille et de la lugubre ambiance de cette grande bâtisse. Mais je voulais également brièvement revenir sur le déclenchement du K2 et éclaircir avec vous ce qu'il s'est réellement produit. Oh. Alors l'expérience consiste à mettre 2 miroirs se faisant face, car il est dit dans le milieu du paranormal que les miroirs sont des fenêtres vers l'au-delà, et que 2 miroirs se faisant face auraient la capacité d'augmenter les chances d'obtenir des phénomènes. Et bien sûr, pour témoigner ou attester d'un quelconque passage d'une éventuelle entité, j'ai installé entre ces 2 miroirs un K2, qui, comme vous l'avez vu, s'est déclenché dès que je suis rentré dans la pièce. Pour le coup, et vous l'avez bien compris, il ne s'agissait finalement que des interférences générées par le déclenchement de mon babyphone.
la caméra de Babyphone maintenant éloignée du dispositif, cette expérience va pouvoir sereinement reprendre son cours. Mais pour l'heure, j'ai décidé de me rendre dans la cave. Et très rapidement, un phénomène va se produire à l'étage. Je vais aller voir la cave. Oh, c'est flippant. Alors moi, je n'ai que ma lumière rouge. Je n'y vois quasiment rien. Je vois qu'il y a des planches par terre. Je vais pas aller trop loin. Est-ce que quelqu'un est ici ? Est-ce que vous pourriez... Oh, le cadeau déclenche. Merci si c'est vous qui venez de déclencher mon appareil. Si c'est vous qui venez de faire déclencher le petit boîtier noir que je tiens dans ma main droite, pourriez-vous à nouveau le faire déclencher ? Si je vous pose cette question, c'est pour essayer d'écarter la théorie qu'il puisse s'agir d'une onde parasite. Il n'y a plus le moindre déclenchement là dans cette cave. J'y retournerai peut-être un peu plus tard dans la soirée. Je fasse attention, hein, le sol est jonché de détritus, de trous. Il faut vraiment faire attention. C'est une espèce de cellier. Oh. Alors là, le cadeau vient de déclencher, mais c'est parce que j'ai le Babyphone qui s'est mis en route. J'ai la possibilité de communiquer grâce à ce micro. Là, je vais essayer de communiquer directement dans la pièce. Et si oui, est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit ? J'entends rien. Peut-être que c'est simplement une voiture qui est passée.
Non, ce n'est pas une voiture qui a fait déclencher le babyphone. Comme nous avons pu le constater, plusieurs petits bruits se sont fait entendre dans la pièce. Et l'un d'entre eux pourrait même, en faisant travailler notre imagination, ressembler à une voix. Ok, pour le moment, gardons ces quelques informations en tête et continuons notre investigation. Je vais essayer de monter. Alors là les amis, je vais tenter une séance d'enregistreur à cassette. Si j'utilise un magnétophone à bande magnétique, c'est qu'il est dit dans le milieu du paranormal que les phénomènes de voix électroniques, appelés PVE, seraient théoriquement plus faciles à capter avec des appareils analogiques. Et lors de cette expérience, je poserai des questions tout en enregistrant à l'aide de mon magnétophone analogique afin de, qui sait, peut-être, capturer un son étrange ou une voix. Donc je mets également le K2 ici. Donc voilà comment je vais procéder. Je vais poser une question. Donc je vais mettre enregistrement. Je vais poser une question. Je vais laisser 20-30 secondes pour essayer d'avoir une réponse. Bonsoir, je m'appelle Jean et j'aimerais savoir si quelqu'un est avec moi ici ce soir. Donc on réécoute. Bonsoir, je m'appelle Jean et j'aimerais savoir si quelqu'un est avec moi ici ce soir. Ok. Je déambule depuis tout à l'heure dans la maison et il m'a semblé entendre des bruits. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Vous pouvez vous exprimer à travers cet appareil que je tiens dans ma main. Ok, réécoute. Je déambule depuis tout à l'heure dans la maison et il m'a semblé entendre des bruits. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Vous pouvez vous exprimer à travers cet appareil que je tiens dans ma main. Ok. J'aimerais savoir si je suis en présence d'un homme ou d'une femme. J'ai entendu un bruit. Êtes-vous un homme?
les amis, je viens d'entendre 2 tacs assez précis, proches de moi. Je vais réécouter ce que ça a donné sur l'enregistrement. Mais c'était tout proche de moi, c'était tout à côté. Je vais réécouter. Pourquoi ça a rembobiné si peu? J'aimerais savoir si je suis en présence d'un homme ou d'une femme. Êtes-vous un homme? Merci. Alors là, les amis, ça m'a mis... Ça me met clairement la chair de poule parce que le premier bruit, on l'entend pas sur le dictaphone. En revanche, le second, il a l'air vraiment tout à côté de moi. Alors je vais demander si c'est lui ou elle qui est à l'origine de ce bruit que je viens d'entendre, de ces bruits. Alors je viens d'entendre 2 bruits, 2 petits tacs. J'aimerais savoir si vous en êtes à l'origine. J'entends des petits bruits là. Ah mais il y a le babyphone qui s'est mis en route. Les amis. Il y a le babyphone qui s'est mis en route. C'est quoi ça? J'ai la chair de poule, les amis. Je viens d'entendre un petit bip, mais je sais pas ce que c'est. Ou un bruit, ou un bip, ou un... Est-ce que quelqu'un est ici? Donc ça c'est qu'il a perçu ma voix là. Je viens de baisser le son hein, pour pas qu'il y ait d'effet Larsen. Putain! Oh il m'a surpris. Je viens d'entendre un bruit ici, est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi je perds le focus là? Je vais juste l'éteindre lui, le temps que je suis là.
Du bruit a été capté dans cette pièce. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Mes appareils m'indiquent que quelque chose a fait du bruit. Alors les amis, je vous le dis comme je le pense, hein, je me sens vraiment pas à l'aise. Cette maison m'angoisse particulièrement, je sais pas pourquoi, j'ai pas de raison particulière. Les petits bruits que j'entends ou que j'ai entendus pourraient tout à fait être explicables. Néanmoins, j'ai vraiment la sensation que cette maison est lourde et chargée. Je vais passer par là. Je vais remonter le son du babyphone. Voilà, on entend, là c'est bon. C'est clairement pas l'enquête la plus confortable et la plus apaisée que j'ai pu mener jusqu'à présent. Je viens une fois de plus d'être le témoin de choses qui me semblent assez étranges, et plus précisément lors de la séance d'enregistreur à cassette. Il y a eu tout d'abord ces 2 tacs. Malheureusement, le premier d'entre eux est totalement inaudible. En revanche, le deuxième, lui, a été parfaitement capté par le micro, mais également par mon enregistreur à cassette. Puis, quelques instants après, je vais entendre le même type de bruit. Et dans la foulée, je vais me rendre compte que mon babyphone s'est mis en route. Le babyphone qui s'est mis en route. En l'approchant de mon oreille pour tenter d'écouter ce qu'il se passe dans la pièce où il est installé, je vais entendre ceci. C'est quoi ça? Ce bruit étrange qui, peut-être, pourrait trouver une explication rationnelle, va particulièrement me mettre mal à l'aise. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est peut-être la raison pour laquelle le babyphone s'est mis en route. Alors, peut-être que je me fais des idées, mais il me semble, une fois de plus, entendre une voix, un râle ou un cri. Et quelques minutes plus tard, c'est au rez-de-chaussée cette fois-ci qu'il va se passer quelque chose.
là aussi, il me semble entendre une voix lointaine. Il est malgré tout possible que pour ce phénomène, il s'agisse d'un chien. Mais si cette voix provient d'un chien qui aboie au loin, comment expliquer que ce soit la seule caméra qui ait enregistré ce son ? En mettant tous ces sons, tous ces bruits bout à bout, il est quand même difficile de ne pas repenser au témoignage de cette jeune femme ayant squatté dans ce lieu. C'était des bruits, voilà, toutes les nuits, mais voilà, il n'y avait pas que moi qui les entendais, on les entendait tous. Enfin, c'est vrai que le matin, quand on se retrouvait avant d'aller bosser, on en parlait. Et pour nous, c'était des bruits d'animaux, mais pas pour tout le monde en fait, parce que lui, Pablo, il était sûr d'avoir entendu parler quelqu'un. Et c'était une voix d'une petite fille ou d'une jeune femme, enfin, voilà, il savait pas trop. Ok, il est malgré tout de mon devoir de tenter de rester le plus rationnel possible. Mais je dois avouer que je suis assez surpris par la corrélation entre ce que je vis ici ce soir et le témoignage de cette jeune femme. Mais si l'on considère que les bruits que je viens d'entendre sont bel et bien des voix, il pourrait être envisageable que quelqu'un essaie, tant bien que mal, de communiquer avec moi. C'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser la Spirit Box. Cet appareil scanne les ondes radio inutilisées à la recherche de PVE, de phénomènes de voix électronique. Donc, place à l'expérience et voyons si cela portera ses fruits. Donc voilà, c'est parti. Si quelqu'un est ici avec moi, pourrait-il se manifester ? Là, ici, MK2. Cet appareil me permet de savoir si vous êtes là en le touchant. Et vous pouvez également vous exprimer à travers de cette radio en parlant. Peut-être que je pourrais capter votre voix et le message que vous avez à me faire passer. Avez-vous vécu ici ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter ça pour l'avoir en visuel. Voilà. Donc là, je prends le téléphone pour l'avoir ici en visuel au cas où il se déclenche. Voilà, ici on le voit. Êtes-vous ici avec moi ce soir ? N'hésitez pas à vous manifester. Je ne me sens pas très à l'aise et est-ce que la sensation que j'ai
a un rapport avec votre présence. Ça monte un tac. Merci si c'est vous qui m'avez répondu. J'ai entendu 2 tacs successifs de coups. Je vais aller voir. Vérifier si c'est pas quelqu'un qui est rentré. Y a quelqu'un? Bon, apparemment, fausse alerte, hein, j'ai pas... Personne n'essaie de rentrer en tout cas. Mais je suis sûr d'avoir entendu 2 coups. Une fois de plus. Allez les amis, on va reprendre. On va reprendre la séance de Spirit Box. Je sais pas d'où vient le bruit que j'ai entendu. Je remets la Spirit Box en route. Ça s'est sorti du champ. Voilà. Qu'on puisse voir le babyphone aussi. Avez-vous envie de me raconter votre histoire? Avez-vous envie que je m'intéresse à vous?
Pouvons-nous échanger? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Malgré tant et tant de questions, aucune voix ne se manifestera au travers de ma Spirit Box. Je vais, suite à cette vaine expérience, longuement déambuler dans chacune des pièces de cette grande bâtisse, en quête d'un contact, d'une manifestation. Je vais tenter de, à nouveau, déambuler dans cette maison. J'aimerais savoir si je vous importune par ma présence. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que, alors que la fatigue prenait peu à peu le pas sur ma motivation, et qu'une irrépressible envie de replier mes affaires et de rentrer chez moi se faisait de plus en plus pesante, il va se produire un incroyable retournement de situation. Alors là, pour tout vous dire, ça fait au moins 1 heure qu'il ne se passe absolument plus rien. Autant tout à l'heure, les bruits semblaient s'enchaîner. Et autant maintenant, le calme est de rigueur. Oh. Au moment où je dis ça, on dirait que ça marche. On entend des bruits de pas. Je n'ai pas rêvé, je viens très clairement d'entendre des bruits de pas par le biais du babyphone. Et bien que peu rassuré, je vais malgré tout décider de me rendre sur place. Je suis pas bien les amis, là je suis vraiment pas bien. Voilà, c'est moi. Je vais d'ailleurs baisser le son pour l'Arsène. Est-ce que quelqu'un est ici ? Pouvez-vous me répondre si vous êtes ici ? Ça me suis vraiment pas à l'aise. Cette caméra aura dû, je l'espère en tout cas, enregistrer les sons que le babyphone a captés. En effet, ma caméra de surveillance placée à l'étage a elle tout enregistré. Et vous allez le voir, les bruits qu'on y entend sont assez inquiétants.
On entend clairement quelque chose se déplacer, bousculer des objets. Et je vous rappelle que la caméra du babyphone est placée au premier étage. Au moment où cet événement se produit, je me trouve moi-même au rez-de-chaussée. Et que si quelqu'un s'était introduit dans le lieu, j'aurais forcément été alerté étant donné que la seule issue se trouve dans une pièce juste dans mon dos. Mais alors, si personne n'est entré dans le lieu, qu'est-ce qui aurait pu générer un tel vacarme ? Eh bien, pour tout vous dire, j'ai une petite théorie, mais on verra ça un peu plus tard. Pour l'heure, me trouvant seul dans cette immense bâtisse en cette heure tardive, cet événement, ce phénomène, m'aura réellement mis à mal et va relancer toute l'enquête. Il est dit que dans le milieu du paranormal, il pourrait y avoir plusieurs formes de manifestations. Certaines de ces manifestations seraient des entités douées d'intelligence, et d'autres seraient simplement des phénomènes auditifs, des phénomènes résiduels, ce qu'ils appellent des bruits résiduels, qui peuvent se manifester sous forme de bruit, de coups, de pas, de rires, de sifflements, de chansons. Voilà, c'est le genre d'exemples de bruits résiduels qui ne répondent pas forcément aux questions que l'on peut leur poser. Au travers de ces expériences, c'est un peu ce que je cherche à découvrir. Alors ce que je compte faire maintenant, c'est essayer de prendre quelques clichés à l'aide du Polaroid. Ici, dans les escaliers et dans la pièce où j'ai installé le babyphone, puisque j'ai entendu plusieurs bruits là-bas. Voyons s'il est possible de piéger cette manifestation, entre guillemets. Quand je dis piéger, c'est capturer à l'aide du Polaroid une manifestation visuelle. Je vais déjà essayer ici, puisque j'ai eu un gros coup porté juste ici derrière moi. Donc on va tenter ça, j'espère que mon Polaroid fonctionne. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. J'espère qu'il reste aussi des photos. Si quelqu'un est ici, mettez-vous devant mon appareil photo s'il vous plaît. Il n'y a plus de photos. Ok, je vais donc changer la cartouche. Allez, on va pouvoir tester. Donc si quelqu'un est ici dans cette pièce, pouvez-vous vous manifester, vous présenter devant moi là, et je vais prendre une photo. Je vais prendre plusieurs photos à plusieurs endroits. Si vous avez envie de me suivre, je vous invite à le faire. Si vous êtes dans cette cuisine, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous montrer, vous mettre au milieu de la pièce
est-ce que vous vous trouvez dans ces escaliers ? D'ici quelques secondes, je vais prendre une photo. Pouvez-vous vous montrer dans ces escaliers ? C'est ici qu'il me semble avoir entendu des bruits de pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous montrer ? Mettez-vous devant l'appareil. Merci de vous être prêté à cet exercice. Waouh, les amis, cette soirée, je dois vous l'avouer, a été très compliquée pour moi. Et là, ce que je vous propose, avant qu'on découvre ensemble ce que les photos vont révéler, c'est de revenir sur certains des événements que j'ai pu vivre lors de cette enquête. Et notamment sur ces nombreux bruits. C'est quoi ce bruit ? Mais vous avez également dû vous en rendre compte vous-même, noyé au milieu de tous ces bruits, j'ai perçu, ou en tout cas mes caméras ont perçu des voix. Et pour certaines d'entre elles, elles ressemblaient vraiment, ça m'en donne encore la chair de poule, à des voix humaines. Alors peut-être que ces voix, ou ce que j'ai pensé être des voix, pourraient trouver des explications naturelles, comme des animaux nocturnes, ou des gens qui parlent au loin. Mais au vu de ce que j'ai vécu et ressenti sur place, cette sensation de malaise m'ayant accompagné tout au long de la soirée, mais également cette oppression omniprésente, un peu comme si quelqu'un ou quelque chose surveillait mes moindres faits et gestes. Je me sens pas très à l'aise. Oh. Je viens de perdre l'équilibre. Au moment où je dis je me sens pas trop à l'aise. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Et ça, c'est sans compter le témoignage de cette jeune femme qui, elle aussi, avec ses amis, disent avoir entendu des voix. Donc naturellement, quand je prends en considération tout ça, je dois avouer qu'il me plaît à penser que peut-être quelqu'un ou quelque chose aurait tenté de communiquer avec moi. Alors en revanche, on a pu constater que aucun de mes appareils habituels ne se sont particulièrement manifestés. Le K2 a déclenché une seule fois dans la cave, puis plus rien de la soirée. Emily, elle non plus, n'a absolument pas déclenché. Et en ce qui concerne la Spirit Box et l'enregistreur à cassette, ni l'un ni l'autre ne m'auront donné l'occasion d'entendre ou de percevoir le moindre PVE. Alors, encore une toute dernière chose avant d'analyser les photos du Polaroid. Je voulais qu'on revienne ensemble sur l'un des événements les plus marquants et stressants pour moi lors de cette soirée. Il s'agit bien évidemment de ces bruits de pas que mon babyphone a captés.
Alors, mon premier constat, c'est que aucune de ces deux caméras, la caméra de surveillance et le babyphone, n'ont filmé quoi que ce soit d'anormal. En revanche, on entend bien quelque chose se déplacer. Alors je dois me confesser et vous avouer, vous vous en êtes vous-même rendu compte, cet événement m'a fortement perturbé pendant l'enquête. Mais avec le recul, j'ai une petite théorie là-dessus. Là où le babyphone est placé, c'est une pièce qui apparemment a été aménagée en studio. Et juste à côté de cette pièce, de ce studio, il y a comme une petite véranda avec une verrière. Cette verrière, vous avez pu le constater sur les plans de coupe, elle est cassée. Alors, vous devez me voir venir, mais ma théorie est la suivante. Je pense qu'un animal comme un chat, peut-être un gros rongeur, ont dû sauter de cette verrière cassée et générer ce gros bruit qui est à l'origine du déclenchement du babyphone. Et juste derrière, on entend des bruits de pas, comme si quelque chose se déplaçait. Je pense, à tête reposée, qu'il s'agissait sûrement d'un chat ou d'un rongeur assez volumineux. Alors, je suis d'accord avec vous, là où le bas blesse concernant cette théorie, c'est que à aucun moment et sur aucune de mes caméras, on ne capte la présence de quelconque animal. Alors cela ne veut pas dire que cet animal n'existe pas, c'est juste que moi je ne l'ai pas filmé. Donc voilà, je vous ai exposé ma théorie, celle qui me semble être le plus crédible pour ce phénomène. Si vous avez une autre théorie, n'hésitez pas. La barre de commentaires est là pour ça. Bon, maintenant, il est temps de voir ensemble ce que les photos du Polaroid ont donné. Alors, en ce qui concerne la première, celle que j'ai prise dans le QG, je n'y vois aucune anomalie. J'espère qu'on le verra bien à la caméra, mais bon, il n'y a rien de particulier. Celle que j'ai prise juste à côté du QG dans la cuisine, je vous la montre, il n'y a aucune manifestation, rien, pas d'anomalie visuelle. Pareil pour les escaliers. Et en revanche, sur celle qui a été prise là où le babyphone est installé, si vous faites attention, ici, il y a une nuance rosée avec un point blanc. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, est-ce que la mise au point se fait correctement? Je pense que oui. Je me suis beaucoup interrogé, c'est peut-être une simple anomalie de la photo. Est-ce que c'est une manifestation paranormale? Est-ce que c'est simplement une poussière qui a été prise dans le flash? Voilà, je n'en ai aucune idée. En tout cas, dites-moi, une fois de plus, dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez, ce que vous pensez que cela puisse être. En tout cas, et pour finir, cette enquête, cette maison, avec son ambiance, ont été pour moi, je dois l'avouer, assez difficiles à gérer. Une soirée compliquée émotionnellement, et en même temps, l'une de mes expériences les plus poignantes, les plus prenantes. Et je vous le dis, hein, j'en ai pas fini avec cette maison, j'ai un projet un peu particulier, c'est pas réellement une enquête, mais je vais retourner dans cette maison pour tenter autre chose, quelque chose d'un peu différent. Mais je vous en dis pas plus, voilà, ça sortira sur la chaîne d'ici quelques semaines, mais je pense que l'expérience va être assez intéressante. En attendant, je vous remercie encore 1000 fois d'avoir suivi cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures et ça me touche énormément. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles expériences paranormales.